Et puis aussi, ça lui permet dans la tête de se dire, ouais, c'est surtout je ça. vais pas sur mes acquis, sur un échec. Voilà. Et quand on a un mental et une caboche, on se dit, allez, je vais me rentraîner dur, je vais essayer de sortir la course de l'année. Ouais. Alors, puis, voilà, on est en train de la sortir. Et on a vu une experte de la longue distance qui s'est pas laissée déstabiliser par des problèmes gastriques. On l'a vu quand même vomir. Sur un UTMB, c'est difficile de revenir de tel. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que quand on peut pas. De tel bas, quoi. Mais c'est ce qu'on dit sur un ultra, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir des moments qui sont terribles. Mais si le mental arrive à garder le dessus, et ben on finit toujours par s'en sortir. Et moi je me souviens, cette image m'a vraiment marqué, hein, de la voir sortir de Champais, la brosse à dents à la bouche. Oui, c'est ça. C'est les images sympas du jour. Il y aurait un petit patchwork à faire, effectivement. Ouais, non, c'est canon. Il a regardé, ça y est. Elle réalise qu'elle va accomplir cet exploit. Bon, bah, c'est un exploit. Et le drapeau américain, non, moi. Regardez, ça y est. Une vraiment grande championne qui fait ses débuts, hein, en Europe, parce qu'elle avait fait beaucoup d'ultra, beaucoup de succès aux États-Unis sur des courses de 100 miles jusqu'à 200 miles où elle gagnait au général, c'est-à-dire qu'elle laissait tous les hommes derrière elle. Et d'ailleurs sur un format de 200 miles, c'était assez intéressant parce qu'elle gagne avec 7 heures d'avance sur le deuxième qui est du coup le premier homme. C'est pour vous dire la puissance et la force mentale de cette femme, de cette athlète. Et énormément de monde. Voilà. Et puis vous voyez, c'est aussi un accoutrement qui est atypique. Elle a piqué le short à François. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça chez les femmes. Et du coup, vraiment cool. Elle a son tempérament, elle a son attitude. Et elle est contente. Elle réalise, c'est génial ce qui est en train de se passer. La coureur américaine, pleine de joie. Ouais, super, hein, cette image. On l'a vu dans sa bulle, hein, on l'a vu concentré. Les partages vraiment avec tout le monde qui l'a accueilli. Il y a toujours autant de monde, hein, à Chamonix. Ouais, c'est une statue qui n'a jamais eu autant de succès. Et on va vous laisser dans l'ambiance avec Ludo Collet qui va accueillir cette américaine. Regardez ce sourire, cette joie. Enfin, ça passe. Énorme performance, énorme journée quand on voit qu'elle a un peu comme Pau Capel pris la devant assez tôt dans la course. Eh bien, félicitations, Madame Courtney Dollwater. Avec une petite fleur. 24h35, hein, on va dire, 24h34. Imaginez là, cette ligne d'arrivée. Oh là, c'est beau, c'est des belles images. Elle ne le réalise pas. C'est beau. Et voilà son mari, hein, qui l'a accompagné tout au long de cette course, qui lui a fait l'assistance. Magnifique. Qu'est-ce que ça doit être sympa de pouvoir vivre ces moments de bonheur. Tu connais, c'est... Tu connais. Un petit peu, effectivement. De partager en fait la même passion là et puis de voir son épouse gagner. C'est quand même sympa. Parce qu'on le sait, hein, ces athlètes n'arrivent pas là par hasard. Il y a d'énormes concessions, il y a énormement de boulot. On voit pas tout le backstage. Hein. Voilà. Le backstage, c'est 99% derrière. Hein. Alors, il y a le backstage, mais c'est tout le monde se dit j'aimerais bien être là, mais il y en a peu qui seraient capables de s'enchaîner les entraînements, les concessions, se lever à 4h du matin parfois, aux 3h pour faire une sortie en montagne. Les voyages, les séjours en altitude. Le public lui rend bien.
là, j'en ai la chair de poule. Ah ouais, non, c'est magnifique. Hein. Ah ouais, je le dis pour ceux qui sportifs, hein. Qui l'avaient pas entendu au début. Voilà, là, on trouve des gens qu'elle connaît, avec qui elle partage ça. Et ouais, c'est une femme extrêmement forte. Hein. Sur un 100 miles qu'elle avait couru il y a 1 an ou 2, elle avait fait les 10 dernières miles où elle voyait pas sa main en tendant le bras. Elle avait quasiment complètement perdu la vue et elle s'était du coup beaucoup penchée pour voir le sol et puis pour finalement arriver jusqu'à la ligne d'arrivée où malgré ça elle gagnait. Et regardez là, incroyable. Imaginez, il y a fan club américain. Hein. Quasiment perdre la vue et arriver quand même à la fin et gagner. Donc imaginez là ce qu'elle est capable avec tous ces moyens. Ces sourires de ces jeunes femmes, c'est vraiment sympa. Ah, on la connaissait, cette bonne humeur américaine avec Tim Tollefson. Ouais. Aujourd'hui, c'est Courtney Dauwalter qui nous l'offre. Il nous manque, hein, Tim Tollefson sur la ligne d'arrivée, mais bon, c'est la dure loi du sport avec encore des concurrents de la PTL qui arrivent et a priori ce sont des Finlandais. Et l'arrivée de la PTL, une nouvelle arrivée, une arrivée de plus. Bienvenue la Finlande. On va attendre l'interview de... Et vous voyez un bon esprit, Courtney Dauwalter qui vient de gagner l'UTMB et qui applaudit ses finishers de la PTL. Bah oui, parce qu'elle sait ce que ça représente, hein, aussi rester plusieurs jours dans la montagne depuis lundi matin. Ils sont partis. Donc 5 jours hein, pratiquement dans la montagne. C'est 5 nuits. Sympa, image sympa entre l'arrivée de Courtney Dauwalter l'américaine et puis les arrivants de la PTL et puis on va attendre l'interview. Et on va demander toutes les dames pour Courtney. Mujeres, girls, ladies. All the ladies in Germany, let's hear you for Courtney. Trail is female. Courtney, wow. Wow. Courtney, we were speaking with the on va voir l'interview pendant Crone Rovera, Master 2, 50 ans, arrive. They would see victory after victory after victory. You are born to run. Victoire après victoire, victoire enchaînée. Tu étais né pour courir. Ah, Renaud il est derrière. Thank you guys all for being out. You're amazing. And thank you for sharing the trails with us. That was an unforgettable experience. Merci à tous, vous qui êtes là. Merci de partager l'expérience du trail. Vous avez fait quelque chose d'inoubliable. Courtney, you've had a phenomenal couple of years, but this summer wasn't going quite to plan. You had a hip injury back in June, but you've obviously got over it, and today you nailed it. Thank you. Je vous coupe juste deux petites secondes avant la réponse, puisque ça arrive juste derrière. On a toujours fait place à la course. Il arrive notre premier Master 2. Vous allez lui faire un tonnerre d'applaudissements. Lui qui a fait 250e, 100e, puis 21e. René Rovera, lui qui a remporté le Mute cette année. Voilà, on a juste dit qu'à
Elle avait une blessure donc à la hanche en juin, et de quelle manière elle s'est récupérée aujourd'hui. Vraiment, elle a juste accompli l'objectif de la manière la plus extraordinaire. Courtney, et elle a dit merci. Tell us if you can today. We were watching you all during the day, all during the night. A few tough moments where you had to dig deep. Ouais, on t'a suivi, on t'a regardé toute la journée, toute la nuit. Comment était cet énorme effort? It was a really tough day. Ça a été une journée vraiment, vraiment dure. But that's why we love ultra running, right? That's why we love it. Mais c'est pour ça qu'on aime ça, hein. Well, listen, Courtney, Chamonix is yours tonight. Back home in America, they're all waking up to a new American UTMB champion. Voilà, Chamonix. Hand the microphone to you to say a few words to all the guys back home in Golden, Colorado. Say hello. Hey, Mom and Dad. Hey, family. Hey, Golden, Colorado. Wish you were here, but we'll take care of the beers for you. Voilà ce salut envoyé à sa famille au Colorado. Voilà, magnifique. Super. Everybody, let's give a big round of applause for our born champion, a girl that was born to run, Courtney Dauwalter. Championne de naissance, vos applaudissements pour elle.